Salut tout le monde et bienvenue dans C'est Midi. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1 pour partager 52 minutes de pur plaisir, 52 minutes de bonne humeur, 52 minutes de pêche, 52 minutes de tout. S'il vous plaît, c'est de rester là parce que c'est midi, c'est maintenant. Chaleureux public, applaudissez-vous s'il vous plaît, chaleureux public. Les étudiants de l'école 2IAE, les étudiants en agriculture tropicale, option production végétale, ça s'applaudit. Avec moi aujourd'hui dans cette émission donc, celle que j'appelle gentiment mon sourire de midi, Nessie and Dry. Nessie. Bonjour Marie-Florence. Je vais très bien. Très bien. C'est très bling bling, c'est du soleil, c'est comme d'habitude. Le soleil. S'il te plaît. Alors, en face d'elle, mon application, mon logiciel, mon ordinateur, elle, à force de cliquer, de taper, elle n'a plus d'empreinte. Cuny Méliane. Oh Marie-Florence. J'ai tout dit. Tu as raté une chose. J'ai raté quoi? Tu sais, le chat peut ressembler à la panthère, mais la panthère n'est jamais un chat. Traduction en français? En français, c'est ça. D'accord. Méliane Cuny. C'est midi ne serait pas C'est midi sans lui. Notre philosophe en humour, celui-là même qui n'est pas seul dans sa tête. Dr Philo in the place to be. Oui, bonjour, monsieur. Je pense que vous êtes Lino Versace ou Lino Versace. Comment vous comme ça, troubler notre quiétude. Est-ce que lui, il sait que le manioc frais à midi, ça fait de... C'est frais que tu manges là? Oui, ça se mange. Mais tu as lavé les enfants d'Abidjan là. Il connaît. C'est très bon. Il connaît. Alors, Lino Versace, que vous l'honneur de cette intrusion? Ben, je suis venu en fait dire bonjour à ce charmant public de ces midis. Et féliciter aussi toute l'équipe de ces midis, en l'occurrence M. Joseph Andjou pour le travail que vous faites. Car aujourd'hui, l'image de la télévision ivoirienne a pris un niveau très élevé et je voudrais vous féliciter pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est juste pour ça que tu es venu. On va même pas écouter le son de ta voix. Un petit acapella quand même. Qu'est-ce que vous l'écoutez? Zeparango, parango. On y va. Venez danser Zeparango, parango. Hey! Zeparango, parango. Venez danser Zeparango, parango. Comment ça se base? Parango. Venez danser Zeparango, parango. J'aime beaucoup. Donc je vais chanter le refrain seulement. Je connais pas les paroles, hein. C'est juste le refrain. Loli way, way tutula, nawazinza. Loli way, way tutula, loli way, tutula, loli way, tutula, nawazinza. À partir de maintenant, je vais mentir un peu. Loli way, way tutula, loli way, tutula, loli way, tutula, nawaziza. Où est-ce que tu as laissé
ta voix, Marie-Florence? Il y a cette 24 là. Non, non, ça n'a rien à voir. Tu as fait le tour des 19 planètes aussi ou bien tu as un problème de mise en place? Non, non, je pense que j'ai un problème de mise en place et de lucidité gorgiale. Ok. Les symptômes ont évolué. Les enfants, est-ce que vous avez entendu ça? Un problème de mise en place et de lucidité gorgiale. Je ne sais pas si vous pouvez savoir de quoi il s'agit. La tata, elle parle français, hein? Oui. Ils sont tous Je fais comme étonnés, là. Philo, en fait. Ah, c'est ton professeur? Oui. Tu as vraiment mes de heures l'avenir. perdues. Si tu ne fais pas attention, tu vas réussir dans ta vie. Ça te réussit même vraiment. Est-ce que vous voyez la photo de Tata Marie-Florence? Oh là là, qu'est-ce qu'elle était mimi! Avec le petit nez là! Mon meilleur Noël, Caroline. En fait, je ne sais pas si je peux le dire là maintenant comme ça, mais c'est quand en fait je me suis rendu compte que le Père Noël n'existait. J'espère que les enfants n'ont pas entendu. Non, faut pas dire ça. Il ne faut pas que je dise ça. C'est Bon, donc, vraiment- au moins, si la Caro Gang a entendu, c'est l'essentiel. Parce que j'ai attrapé mon père en fait. Je me suis dit, bon, il me dit non, il faut que tu dormes. Il faut que tu dormes parce que si tu restes là, après minuit, le Père Noël, il ne viendra pas. Je dis d'accord, je ne dors pas. Mais en allant... Ça ressemble un peu à mon histoire. Ah bon? En allant dans le coffre de sa voiture, je vois un papier cadeau. Je dis bon, peut-être que... Mais le lendemain, quand je me réveille, mais c'est le même papier cadeau qui est à côté de mon lit. Je dis bon, à partir de maintenant, C'est fini. c'est fini. Mais j'ai eu ce que je voulais. Des schtroumpfs, c'était trop beau. Salut Méliane! Caroline, bonjour. Oui, oui. Méliane, dis-nous tout. Elle est dangereuse quoi. Mais ils sont dangereuses. Elle est en danger. Aujourd'hui, c'est un mode estrabédé, donc c'est bon. Quoi? Pardon? Faut pas chercher C'est à en comprendre. allemand? Ne cherche pas à comprendre. Bien, ça va. En mode... Florence aura la définition tout à l'heure. Elle a la définition. Estrabédé. C'est trop facile. C'est quand tu fais la baguette en fait. Non, Voilà. c'est pas possible. Ça va? Tu Mais comprends d'où c'est- mieux? Pardon, j'ai pas bien entendu. Donc c'est que tu es en zegebeu. On les applaudit très fort. Ça, c'est un véritable langage de sourds. Je comprends rien de rien à tout ce que vous dites. Marie-Florence. Mais aujourd'hui, franchement, merci de rappeler que je suis gras. Aujourd'hui, j'ai un vrai et un réel problème de mise en place et de lucidité. Oh là là. Et je pèse mes mots. Mais c'est pas grave. On est ensemble, n'est-ce pas? Ah, la Caroline. Ça va aller. Alors aujourd'hui, dans Actu Média Ciné, on parle de deux choses. D'abord, dire qu'en ce moment, il y a le Discop 2014 qui se tient à Johannesburg. Et c'est du 5 au 7. C'est le marché africain d'achat et de vente de contenu télévisuel. D'accord. Et donc, si vous avez besoin d'informations, vous n'avez qu'à suivre le JT de 20h, là-bas, oui, sur RTI 1. On a toutes les informations sur le Discop. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est à l'honneur cette année. D'accord. Et on a une correspondante qui s'appelle Christelle Menon qui fait un travail Formidable. super, Et il y a combien de exceptionnel. pays qui participent? Les pays qui participent, il y en a plusieurs, africains en tout cas. J'imagine, hein, Oui. j'imagine qu'ils doivent être aussi nombreux. Oui, et donc à 20h, donc, dans le JT, Pour plus on pourra avoir d'informations. toutes les informations. Merci beaucoup. Voilà Christelle Menon. Marie-Florence. Amissa, qui a vu la première donc, de ce film-là le samedi dernier. Et donc c'est un film, un long métrage ivoirien de 90 minutes, très intéressant, réalisé par un monsieur qui s'appelle Hyacinthe Onsou. Il me fait un peu penser à Jim Onsou, mais je ne sais pas si... Donc nous sommes dans le drame et dans l'action. Je vous parle rapidement du synopsis du film. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça quand je parle? Mais parce Ah, que non, c'est ça. On doit me regarder, d'accord. Ok. Alors, on a un prêtre qui renverse accidentellement un malfrat, le malfrat le plus recherché de la ville, parce qu'il y a une histoire de diamant à l'intérieur. Et il se trouve que pendant qu'il le renverse, enfin, il a renversé, le mec il est couché, et le policier Bosco, qui est un policier qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. On va y arriver. On y arrive. Il tue le monsieur. Ah bon? Bah ouais, il tue le monsieur pour genre dire bon voilà, c'est moi qui l'ai attrapé et puis voilà quoi. Et en même temps, dans Amissa, on a un jeune homme qui s'appelle Elvis, qui est chanteur, mais à ses heures perdues, il est pickpocket.
Donc, on contacte Elvis pour qu'il puisse retrouver le diamant. Mais à partir de là, la vie d'Elvis change complètement. Voilà, c'est un peu ça. Philo, j'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi? Oui, j'ai une petite surprise. Moi, je pour commence toi. à me méfier des surprises de ce bateau. Là, Non, franchement. non, je vais juste... je vais pas dire le nom. Stéphane, est-ce que tu es là? Voilà. Ah. Donc, il m'avait dit qu'il avait une information à donner en direct, donc... Agent Bosco BIS. Bonjour monsieur. Docteur Philo, BAT. Bonjour. Alors mes agents m'ont donné l'information selon laquelle vous avez le diamant. Et même si j'avais le diamant, qui t'a dit que ça allait être bien? Super. On peut rien faire Franchement, contre lui, on peut rien c'est faire une pour force de lui. la nature, C'est ce fini, monsieur. il est gâté, Wow. gâté, c'est terminé, on peut plus le récupérer. On comptait sur... Voilà. Attends, vous-même là, diamant. Même si c'est film, on a qu'à laisser film à côté même. C'est-à-dire Diamant qu'il même. n'y a rien qui l'intimide, quoi. rien. Le mec, il arrive comme ça avec un air sérieux, agent Bosco. Il dit oui, Même si c'est docteur le Philo, Agent BAT. agent BAT, c'est tout ici. C'est tout ici. Il est spécial, il est spécial. Oui. Mais nous, tiens, tranquille quand même. Hein? Voilà, tu es en noir là, prends la couleur de la vie quand même. Je dois le faire ou... Mais Oui, ça vas-y, dépend de toi, ça comme te tu le va, sens. C'est la vie aussi. J'espère que je ressemble à quelque chose aussi. Hein. Mais plutôt à quelqu'un. À quelqu'un. D'accord. Alors aujourd'hui, dans Actu Média Ciné, on va s'intéresser à deux choses. Deux programmes télévisés. Un, c'est la première chose, c'est vrai, c'est un programme télévisé. La deuxième chose, c'est un film. Toi, ceux qui tapent ton tam-tam Et et je ceux danse. qui dansent. On parle de Showtime, qui est une émission de divertissement présentée par un monsieur qui s'appelle Didier Bléou. Autour de Didier Bléou, on a des chroniqueurs, on a des animateurs et on a un DJ. En fait, le but de l'émission, c'est qu'on reçoit un artiste par numéro ou un groupe, comme par exemple les Woody. Et ce groupe ou ces artistes-là prestent en live, en semi-live. D'accord. Voilà, d'où la présence de Boombastic, le DJ. Et il y a également d'autres artistes qui passent, mais eux, ils font du playback, simplement. Et donc, c'est une émission qui passe tous les vendredis en 15 sur RTI 1. Et c'est une émission que je vous invite à regarder. C'est convivial et c'est une émission purement musicale. Je salue ici Billet, qui s'appelle Yvemar. Oui, c'est son petit nom de village. Je sais qu'il va me tuer. Oui, il Mais on s'appelle Billet. écrit, quand on voit à l'écrit, c'est Yvemar. Aïma. Oui, mais c'est Emar. on dit Emar. Emar. Avec Aurélie Elam, la jolie Aurélie Ah oui. Eliam, qui fait partie également de l'équipe Showtime. Et puis Didier Bléou. Didier Bleu fait malin. Est-ce que tu penses que je peux dire quelque chose à ce sujet? Rien dit. Tu penses que c'est moi qui suis bien placé Non, mais pour ça, dire c'est quelque toi qui chose? tapes et tu danses. Hein. Non, si on était deux au moins là, c'est bon. Donc, je vous invite à regarder Showtime qui va passer vendredi, donc demain, D'accord. sur le coup de 21h sur RTI 1. Merci d'applaudir Showtime. Ensuite, Le deuxième programme, c'est une émission qui fait le buzz. Caroline, tu ne vas pas dire le contraire. jamais. C'est midi. C'est maintenant. C'est midi. C'est incroyablement extraordinaire. Franchement, c'est une émission de divertissement intelligent. C'est-à-dire qu'on s'amuse de façon intelligente. Parce qu'à travers cette émission, on apprend également. On a des applications. On a, on a TIC et réseaux sociaux. On a Docteur Philo. On a moi, Marie-Florence, pour Actu Média Ciné. Alissar pour tout ce qui est l'affairage et la déco. Jean-Michel, Nessie. Franchement, La manière dont tu as commencé là, si tu oublies un nom, ils vont venir. Lynn te trouver là. Jabert, Jessica Bomba, Denis, Aloussène. Aloussène, j'ai oublié personne. Le chef Lazare. Lazare. Et donc l'émission a démarré le 18 août. Et tous Et les ce qui me jours, plaît dans l'histoire, c'est que l'émission n'a pas d'animatrice. C'est ça. l'émission Il n'y a que des est chroniqueurs. animée par Caroline Da Silva. J'aime bien cette partie du film. C'est la chef de film. Le concept principal. Mais tu sais, c'est vrai que c'est un film. Parce qu'il y a un chef bandit à l'intérieur du film, qui est Oui, Philo. Docteur Philo notamment. On dit Kao Gang, on n'a pas de philo gang. Non, Philo, toi tu es le chef bandit. Pas de philo gang, le Kao Gang. Donc là. J'ai découvert quelque chose sur la télévision japonaise. Tu sais, les Japonais, ils sont très créatifs, très inspirés quand on parle de jeux télévisés et tout ça. Et donc, j'ai voulu partager quelque chose avec vous aujourd'hui.
Donc j'ai décidé de ne pas trop parler parce que les images parlent d'elles-mêmes. D'abord, le premier jeu qui va passer, il y a un monsieur qui voilà, c'est le jeu en fait, il doit glisser sur les filles. Et en fait, les filles, c'est qu'elles ont de l'huile sur elles. Donc, en principe, il doit glisser, mais là, il est bloqué. Parce que je pense qu'il est un peu rond, donc il ne peut pas. Il profite un peu de la situation, mais il aura plusieurs tentatives. Le but du jeu, c'est quoi exactement? Je me le demande. C'est pour ça que je suis sur ce plateau, Caroline. C'est quoi le but du jeu? Glisser sur les filles. Quand il arrive au bout, qu'est-ce qu'il gagne? Peut-être la fille qu'il touche. Donc là, il va tenter encore. Voilà. Et là où il s'arrête. Là où il s'arrête. Là, il ne peut pas. Donc, du coup, voilà, le pauvre. Et les filles sont toutes... elles crient et tout ça. La troisième tentative. Voilà, là, maintenant, il les attrape pour pouvoir aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, là où il s'arrête, celle qui ne réussit à attraper, il apprend. Oui, tu vois? Non, mais les filles, elles doivent souffrir parce que le mec, il n'est pas... Voilà, il y est arrivé. On applaudit pour lui quand même. Mais il n'a pas réussi à attraper une fille. Maintenant, ce deuxième jeu-là, Caroline, ils doivent se mettre la banane, voilà, dans le truc, et faire une course de relais. Voilà, avec la banane. Il ne faut pas que la banane tombe et il ne faut pas que la banane s'écrase. Voilà. C'est pas moi qui ai inventé ce jeu. Il sert entre ses jambes. Voilà, d'accord. Et ils font la course. Ils doivent faire la course, voilà. Le public est mort de rire. Non, sérieux. Et tu vois, l'autre derrière, il y arrive. La tête du gars, quoi. Donc quand j'ai vu ça, je dis non, il faut que ça passe à ces midi. Pourquoi la banane? Il n'y a pas aiguille, épingle, tout ça là, c'est banane. Non, mais l'aiguille, ça va faire mal. Ça va faire mal, donc voilà, c'est... Tu vois, mais celui-là, par exemple, il n'arrivait pas la dernière. Donc, il faut replacer la banane et puis... donc, voilà. Ils savent que banane, nous, on mange. Non, mais on a l'impression que ça fait mal. Tu as vu la tête du gars, on dirait que ça fait mal. Ils savent que nous, on mange ça là. Non, ils savent, ils mangent aussi ça. Donc voilà, c'est ce qui se passe au Japon. Je m'intéresse à un média révolutionnaire qui est la radio. La radio qui est apparue, on va dire, autour des années 60, en 1960, juste avant la télévision qui, elle, est apparue en 63, donc avec Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, la radio, c'est le moyen d'expression, mais le plus puissant, je dirais, parce que tout le monde écoute la radio, en voiture, à la maison, en chambre, dans la douche. Moi, j'écoute la radio dans la douche. Oui, je chanter en même temps. Ça ne nous étonne pas. Bon, voilà, c'est moi. Pour quelqu'un qui voyage dans sa tête. Ben voilà, vraiment. Donc dans la douche, dans la chambre, partout. Il y a 150, pratiquement, oui, 150 radios en Côte d'Ivoire, communautaires, religieuses, de proximité, commerciales et tout ça. Et elle est accessible aux populations rurales, même dans les endroits les plus reculés. C'est pour ça qu'on dit que la radio est un média super puissant. Et donc, il y a un blog, Caroline, www.esionparlairadio.com qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Christian Gomis, un professionnel de radio. Et, un Ivoirien. Un Ivoirien, voilà. Et ça s'adresse aux professionnels de radio, également à ceux qui aimeraient faire de la radio. Les amateurs. Voilà, tout le monde peut se retrouver sur ce site-là pour avoir toutes les informations nécessaires pour faire de la radio comme moi. Voilà. Et c'est une plateforme d'échange aussi. D'accord. Avant d'aller plus loin... Marie-Florence, j'aimerais savoir, c'est quoi les prédispositions pour être un bon animateur radio? Les capacités, bon, d'abord, prédispositions. faut avoir la base qui est un bon timbre vocal, donc une bonne diction, une bonne articulation. Il faut être curieux. Nadiani, tu te calmes? Tu te calmes? Tu as les aptitudes, oui, tu as les aptitudes. Maintenant, après, il y a les petits termes techniques. Tu ne serais pas là. Hein. Voilà, parce qu'en fait, entre la télé et la radio, il n'y a qu'un pas. Donc, si tu fais une bonne radio, automatiquement, tu fais une bonne télé. Et donc, bien préparer son émission, donc avoir des petits biscuits. C'est pas parce que tu écris ton texte en radio que tu es nul, non. Donc, on écrit au moins pour avoir les idées claires, pour éviter les balbutiements et les hésitations. Et puis, voilà, on fait une très bonne émission radio. Voilà. Marie-Florence, ultimatum et je suis Charlie. Oui, alors, ultimatum d'abord. Tu médias cinéma. Ah oui, on est là. Besoin d'applaudissements, que le public, vraiment. Parce que j'étais encore quelque part suspendu avec Adam et Ève. Donc, nous allons parler donc du film ivoirien Ultimatum qui retrace un peu le calvaire des populations qui vivent dans les quartiers dits précaires sous l'emprise des gangs. Donc, je vous explique rapidement. C'est un jeune homme qui vient en vacances
et qui donc est dans un quartier et il tombe sous le charme d'une jeune fille qui s'appelle Rose. L'homme il s'appelle Wuche. C'est une très belle histoire. Il tombe amoureux de la fille et il se trouve que la fille se fait violer par les Junkers, oui. Et les Junkers, c'est un gang armé, surarmé. Et lui, il veut défendre la fille. Il veut que ça s'arrête, en fait. Que les violences dans le quartier s'arrêtent. Et on espère qu'il pourra y arriver parce qu'il fait des arts martiaux. Il va y arriver s'il aime la fille, il va y arriver. Sex box. C'est en anglais, c'est en français, comment on peut traduire? Sex box. Sex box, c'est en anglais parce qu'il n'y a pas de E après le sexe. Enfin, après le X. Voilà. Et donc, c'est une émission de télé-réalité. Je vous explique rapidement. Hein. On va prendre un exemple. Monsieur et Madame Onjou ont des problèmes dans leur couple. Et donc, ils décident Quel genre de problème? Des problèmes de couple. Ils se parlent plus. Monsieur et Madame Onjou? Mais c'est le nom qui m'est venu comme ça. Ah d'accord, juste comme ça. Mais j'avais même pas entendu. Ah d'accord. Monsieur et Madame Onjou. Juste comme ça. Tu veux toujours rester dans l'équipe? Bien sûr, c'est pour ça qu'on va toujours rester. Ok. Et donc, Monsieur et Madame Onjou arrivent sur le plateau. On imagine que ce sont... Voilà. D'accord. Monsieur et Madame Onjou. Ok. Et donc, un dieu qui a- écoute ce que je dis. Il y a sur le plateau la présentatrice, un psychologue, un sexologue et un pasteur. Voilà, je pense que le pasteur, c'est pour la note spirituelle. Et donc, il se présente au public, aux téléspectateurs, parce qu'il y a un public, et il y a une boîte qui est sur le plateau. On se demande bien ce qu'elle fait là. Eh bien, c'est dans cette boîte-là que Monsieur et Madame Onjou vont faire des trucs. Voilà. Donc, Attends, c'est une boîte à taille humaine alors? ben bien rentre sûr, dans la boîte. sinon comment ils font pour rentrer dans l'Ali? Donc c'est 15 minutes. De façon fraternelle. Il fait pas chaud dans la boîte? Moi, Non, ça, non, ça non, ils m'intéresse. sont à l'aise dans la boîte. Ils vont dans la boîte. Ils vont le dans la couple. boîte. La boîte, je rappelle, elle est opaque, donc on ne les voit pas. Ils font quoi Elle dans la est boîte? insonorisée, donc on ne les entend pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la Et boîte? pendant... Attends, Philo, je te réponds. Et pendant qu'ils sont dans la boîte, sur le plateau, puisqu'ils se sont présentés au préalable, l'animatrice et puis les autres qui sont là, psychologues, sexologues et pasteurs, discutent un peu du profil du couple. Voilà. Et donc, quand ils ont fini ce qu'ils sont allés faire dans la boîte, quand ils reviennent, ils sont beaucoup plus détendus. Mais la discussion tient sur quoi puisqu'ils ne voient pas ce qui se passe dans la boîte? Non, 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 on Ils sait discutent exactement à partir ce qu'ils des sons ou... Ils discutent juste... Parce que quand il vient au début, le couple, quel est le problème que vous rencontrez? Non, on n'arrive plus à se parler, on a un problème de communication, par exemple. D'accord. On peut avoir un problème de communication, on peut avoir un problème de sous la couette. Voilà. Donc, par rapport à ça, Donc, ils ont un problème de je communication. choisis mes mots. Voilà, Ils donc viennent par rapport régler à ce ça... problème dans une boîte. Voilà. Ils ne peuvent pas le faire à la maison. Non, Mais, non. attends, Marie-Florence, tu vas pas me dire que après le passage dans Dans la la boîte, boîte, le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé, mais ils sont beaucoup plus détendus. Parce qu'il a été prouvé qu'après un passage truc, en boîte, voilà, après un truc, les gens ont l'esprit beaucoup plus ouvert. Voilà. Et donc, ils peuvent maintenant se livrer aux psychologues, Mais aux pourquoi on ne sexologues. leur dirait pas de faire ça à la maison avant de venir sur le plateau? Ce Non, serait non, non, pas c'est plus pas- simple? non, justement, C'est pas parce trop que- vicieux de les savoir C'est- dans c'est- une boîte Je pense comme qu'on ça? peut faire ressortir l'adrénaline, justement. Voilà. Et puis tout ce qui est lié au ex. Voilà. C'est tout? Et Et Marie-Florence, mais après cette Doucement, une personne à la fois. Nathalie, je suis très intéressée par le sujet, c'est bien, c'est bien. Allez, Non, je veux en savoir plus. Oui, tu veux participer mais- à l'émission? Enfin, non, mais je veux savoir si ça a été prouvé. Et, enfin, comme c'est récent. Mais après tout ça, est-ce que Il y le a une couple... amélioration dans le couple. Oui. Oui, oui. Nadine et moi, on a beaucoup de problèmes au bureau là-bas. Est-ce qu'on ne pourra pas peut-être participer à cette émission? Mais est-ce que- non, 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 mais ce genre d'émission, est-ce qu'on ne peut pas faire ce genre d'émission en Côte d'Ivoire? Parce Je que sais moi, ça pas. m'intéresse. Je pense pas. C'est un peu trop. je ne pense pas qu'on soit Voilà. vraiment prêt pour Prêt. cela. Psychologiquement même, je Non, ne non. pense pas. La publicité, c'est faire connaître un produit ou une entreprise. Voilà. Et le message doit être réfléchi, précis, clair, concis, pour que, bref, pour que tout le monde puisse savoir exactement de quoi on parle. Et donc, les supports de la publicité média sont la télévision, la radio, le cinéma. Oui. Parce que des fois, dans le cinéma, tu te rends pas compte, mais il y a le monsieur qui boit une boisson gazeuse. On se demande bien pourquoi. C'est de la pub. Ou bien tu as la De voiture. façon très subtile. Mais hein. de façon subtile, ça passe comme ça, en moins soin, alors que, en principe, c'est de la pub. Voilà. Ça fait partie du dictionnaire Le lexique, Marie-Florence. oui, oui. Le moins soignisme. Voilà.
Donc, les entreprises ont besoin de faire de la publicité pour se faire connaître, elles et leurs produits. Bien sûr, une question de projet. C'est clair que si on communique sur une chaîne nationale, le budget est beaucoup plus coûteux que si on communique sur Internet ou dans la presse. Voilà. Et donc, il faut se poser... par rapport à cette affiche oui, c'est de la Cannes. C'était la Cannes, belle voilà. affiche. Une très belle affiche avec la RTI. Et donc, il faudrait ne pas se tromper d'objectif, ne pas se tromper de cible et se poser les bonnes questions qui sont... on se demande quelle est la cible que je souhaite toucher, merci, et quel est le support qui correspond à cet objectif-là. Donc si on veut par exemple parler d'une feuille de papier, la blancheur d'une feuille de papier, on ne passera pas qu'à la radio, parce qu'on ne verra pas la blancheur en question. Il faut rajouter un peu de télé, un petit peu d'internet et puis un tout petit peu de cinéma. Alors aux États-Unis, on a un numéro d'urgence, le 911, 911. Quand on appelle le 911, c'est parce que c'est vraiment une urgence, parce que je suis en train d'accoucher c'est vrai? Non, non, c'est pas vrai. D'accord. Et donc, c'est vraiment un numéro d'urgence. Mais il y a des individus qui trouvent le moyen d'appeler le 911 parce qu'ils cherchent le numéro de leur mère, par exemple. C'est une émission qui passe sur Discovery. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, tu as l'opérateur qui dit, oui, c'est quoi votre urgence? Et la dame, elle dit, je cherche le numéro de ma mère. Ah bon, vous êtes sûr que vous appelez au bon numéro? Mais oui, vous êtes les urgences, non? J'ai besoin d'elle. Gentiment, comme ça. Non, j'ai cru que c'était seulement en Afrique que ce genre de problème. Ah non, non, et c'est pas un canular, parce que la dame, quand elle appelle, elle est vraiment paniquée, quoi. Comme s'il y a vraiment une urgence. Ou bien le monsieur qui est en retard le matin, simplement parce qu'il y a des oiseaux qui sont en train... Voilà, il y a des oiseaux qui sont sur... Des trucs bizarres sur ma voiture. Donc c'est pas possible. Si, c'est possible. J'ai vu l'émission à la télé, je te promets. Je t'ai dit que je ne dors pas, que je voyage. Donc on a cette émission-là qui passe sur Discovery. C'est très intéressant, c'est très drôle. Et à côté de ça, on a MTV également, qui passe une autre émission qui s'appelle Ridiculous, que j'aime beaucoup, que je regarde. Alors là-bas, on a des vidéos. Et pas des moindres. Des vidéos ridicules, quoi, c'est ça? Oui, hein, ouais. Tu as une dame, par exemple, qui... C'est pas des petites vidéos qu'on voit sur Internet, du gars qui tombe. Regarde, par exemple, ça. Il y a un enfant qui a failli être blessé par... voilà. S'il n'y avait pas eu le monsieur, par exemple... Mais ce qui est bête, c'est que les gars, ils rigolent, en fait. Avec, oui. Oui, c'est un monsieur ici qui est en train de faire son reportage, donc un journaliste, et il y a un truc qui va se passer. Mais gentiment. Non, mais parce que le monsieur, il est venu, il voulait le troubler. Et là, tu vois, mais de justesse. Donc voilà, c'est ce genre d'image-là qu'il diffuse dans cette émission qui se passe sur MTV. C'est vraiment des gens qui frôlent la mort. Hein. Oui, de justesse. Et là encore, j'ai vu des images encore plus fortes. En fait, là, avec le bâtiment qui tombe, il y a des gars en fait, qui ont reçu des projectiles. Voilà. À leur place, je n'en rirais pas. Je remercierais plutôt certainement le créateur. Mais bon, qui a voilà. permis que je sois bien évidemment. Caroline, on se trouve n'en déplaise. Aux États-Unis. Hein. Tu vois là-bas. Voici un film qui fait parler de lui. C'est le film préféré de Jessica Bambin. Tout à fait, tout à fait. Le film s'intitule 50 nuances de Grey. Je ne vais pas donner la trame même de ce film-là, parce que c'est un film que je juge un peu osé et sulfureux, on va dire comme ça. Tu refais le coup de la sex box? Ça n'a rien à voir. Il est midi. En fait, c'est juste le buzz en fait, autour de ce film-là. C'est sur les réseaux sociaux, l'impatience des cinéphiles avant et pendant la sortie du film. C'est sorti en début d'année, hein, donc février 2015 aux États-Unis. Mais ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est qu'en salle, c'est interdit au moins de 12 ans en France, alors qu'aux États-Unis, c'est interdit en salle au moins de 18 ans. Au moins de 18 ans. Alors là, bon, là ça va être un peu difficile. En Grande-Bretagne, voilà, un peu difficile de... Non, même pas de comprendre, mais de voir l'extrême du film. Voilà, pas possible, ça c'est pas possible. Il est midi, ça c'est pas possible. Déjà les images, mais c'est vraiment près de 300 000 tweets pour ce film-là. Mais il faut dire aussi que la critique française, ils sont allés un peu fort quand même. Ils ont trouvé que c'était un peu trop osé et tout ça. Bon, c'est des films, c'est pas du no, mais c'est un film très osé. Pourquoi autant de buzz autour de ce film? C'est que il y avait d'abord un livre, The 50 Nuances of Grey. Donc toutes les personnes qui ont lu le livre veulent avoir la version mais visuelle.
C'est pour ça que tout le monde est aussi impatient de voir ce film. Regardez, et c'est très intéressant. Tu as Vous m'en regardé direz des nouvelles. Tu as regardé? J'ai lu. Tu as lu? Étant donné les effets secondaires du livre, j'ai hâte de voir le film. Moi, j'ai vu le film. D'où mon sourire. Merci de m'applaudir. Il fait chaud d'un coup. Et donc, c'est un film intimiste, romantique comme je les aime. Donc, c'est un film cubain, un peu moins de 2 heures. C'est un long métrage. Et ce qui m'a impressionné, c'est que Ray s'est dit honoré de représenter la Côte d'Ivoire au Festival de Cannes à travers ce film-là, qui s'appelle Vol interdit. Je vous raconte rapidement l'histoire. C'est l'histoire donc d'une dame qui s'appelle Monique, elle a 35 ans, elle est parisienne. Elle rencontre un monsieur qui a, lui, 50 ans, qui veut partir également à Cuba parce qu'ils se rencontrent à l'aéroport, mais à cause d'une tempête, ils ne pourront pas voyager. Donc, il y a des enfants. Hein. Non, justement, c'est pour ça que je choisis. Ils se lient d'amitié, sincère et durable. Ils se racontent des histoires, justement. Et leur point commun, c'est Cuba. Et donc, moi, franchement, je vous invite à regarder ce film-là qui parle vraiment des réalités de Cuba. La dame, elle ne connaît pas son père, donc elle partait justement à la Havane pour rencontrer le monsieur en question. Et quel rôle joue Ray dans le film? Il a un très bon rôle, Ray. Il a intervenu dans le film. Mais vraiment rapidement, hein. C'est-à-dire que c'est pas lui le monsieur Mario. Hein. Non, mais c'est quoi? Pas lui. Mais il intervient dans le film. Je te respecte. Tu te rends compte de comment il intervient dans le film, mais à la vitesse de la lumière, quoi. Faut le saluer, Ray. Il est ivoirien. Caroline, ça va? Marie-Florence. Oui, c'est moi. Je te respecte. Moi aussi, je me respecte. Quel rôle Ray joue dans le film? Mais je te dis, Caroline, avec conviction, hein. Oui. Attends. Mais je te dis, il intervient, il joue un très bon rôle dans le film. Oui. Notre héros national. Notre héros national. Je n'en doute pas. Hein. Il est dans l'hôtel, en fait. Les enfants sont là, je ne peux pas vraiment en parler. Ah, d'accord.